Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs. Mes peurs se noient dans ton amour. Je suis en Jésus, rien ne peut m'atteindre. Et tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Oh oui, Seigneur, nous n'avons pas peur de la mort. Nous sommes tes enfants. Ensemble avec tous les chrétiens dans le monde qui ont commencé ce jeûne depuis aujourd'hui à 0 heure, nous nous tenons devant de toi afin d'implorer ta grâce et ta miséricorde sur toute l'humanité. Nous implorons ta grâce. Nous prions, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu éloignes cette pandémie. Nous prions, Père éternel, que tu arrêtes cette crise. Nous prions, Père éternel, mon Dieu, que tu arrêtes ce cortège de la mort, car il y a déjà eu assez de morts. Et plus que nous, tu sais comment l'ennemi en profite enfin d'envoyer plusieurs dans le Sheol. Seigneur, vois la panique et la peur qui sévissent, Seigneur, sur cette humanité. Tu es notre espoir, tu es notre paix. Nous comptons sur toi. Plus que, Seigneur, en des hommes, plus que en des scientifiques, en des dirigeants, nous comptons sur toi, le Maître de l'univers. Seigneur Dieu de gloire, je te prie de guérir tous les malades dans les hôpitaux, par ta force et par ta puissance, car ce virus n'est pas tout-puissant, mais tu es le Tout-Puissant. Guéris les malades, libère les captifs, Seigneur Dieu de gloire. Je prie, Père Tout-Puissant, que tu fortifies ton Église dans la prière, afin que cette crise ne paralyse pas nos esprits et nos âmes, et qu'en dépit de tout, nous puissions nous élever à la montagne de la prière pour nous tenir au-devant de toi. Exauce nos supplications, pardonne les péchés de l'humanité, pardonne, Seigneur, nos iniquités, nos transgressions, pardonne les péchés de l'Église, les péchés de tes serviteurs, pardonne les péchés, Seigneur, des hommes que tu as créés à ton image et qui ont décidé d'adorer l'argent, d'adorer les hommes, d'adorer les biens de ce monde, Père. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde et nous détruisons tous les projets du diable, tous les projets des démons, toutes les œuvres maléfiques et démoniaques qui travaillent à décimer les hommes. Père, au nom de Jésus-Christ, exauce-nous. Bénis ce message que tu nous as communiqué et qu'il bénisse, Seigneur, tous les hommes et les femmes qui sont chez eux, qui ne peuvent sortir. Parle au travers de leur téléphone, de leurs tablettes, de leurs écrans. Agis, Père, oins nous. J'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Certainement que ce live vous arrivera un peu tard car nous n'avons pas pu l'enregistrer à temps. Les choses ne se passent pas comme d'habitude et nous devons nous adapter. Mais vraiment, nous bénissons Dieu pour l'équipe qui est autour de nous, qui en dépit de tout est là pour servir Jésus-Christ et pour nous servir. Dans cette série des enseignements que j'ai débuté depuis le mercredi, vendredi et le dimanche, aujourd'hui j'ai un message pour les serviteurs de Dieu. Ainsi, le thème de mon message, c'est « Comment servir le Christ dans la crise ?» Comment servir le Christ dans la crise? Qui est serviteur de Dieu? Parce que certainement, certains, lorsqu'ils vont écouter ça, ils vont dire non, c'est sûr qu'il va parler aux pasteurs, aux prophètes, aux diacres, aux anciens.
Alors, la Bible nous dit dans 1 Pierre 2, versets 9 à 10, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Tout le monde est une race élue et un sacerdoce royal en Jésus. Une fois qu'un homme a reçu Jésus-Christ dans sa vie, il devient un sacerdoce royal. Ainsi, tout chrétien est un serviteur de Dieu. Tout chrétien est un serviteur de Dieu. C'est la religion qui nous dit que d'un côté, il y a les serviteurs de Dieu et de l'autre côté, il y a les laïcs. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas des laïcs, il n'y a pas de serviteurs de Dieu. Tous en Christ, nous sommes serviteurs de Dieu. Mais certains sont appelés à plein temps ou ont les 5 ministères principaux de la parole: pasteur, docteur, prophète, apôtre, évangéliste, enseignant. Mais en dépit de cela, tout chrétien est un serviteur de Dieu. Ainsi, si tu es chantre, tu es un serviteur de Dieu. Intercesseur, tu es un serviteur de Dieu. Un gagneur d'âme, un partenaire financier, un ouvrier dans ton église, un président de département, un prédicateur, un dirigeant des cultes, et les apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes, diacres, anciens, tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Comment je peux continuer à être chantre dans cette crise alors qu'on me dit de ne pas aller à l'église? Comment je peux être intercesseur alors qu'il n'y a plus culte dans notre église? Comment je peux être un gagneur d'âme alors qu'il n'y a plus de culte, il n'y a plus de croisade? Comment je peux être un partenaire financier alors que je ne peux plus donner mon offrande? Comment je peux être ouvrier alors que notre église ne fonctionne plus? Comment je peux être président d'un département alors qu'il n'y a plus de réunion? Comment je peux être prédicateur alors que l'assemblée à laquelle je prêche ne peut venir au culte? Comment je peux être dirigeant d'un culte alors qu'il n'y a plus de culte? Comment je peux être pasteur alors que les brebis ne viennent plus à l'église? Apôtre, docteur, évangéliste, prophète, comment je peux? Ce sont des questions très très importantes auxquelles il faut répondre. Et le Seigneur m'a accordé sa grâce et sa sagesse afin de nous aider. Alléluia. Mes frères et sœurs, avant que je n'entre en profondeur, vous devez savoir ceci, que le projet du diable contre les serviteurs de Dieu dans cette pandémie est grand. Le diable a des projets contre les serviteurs de Dieu. Quiconque s'appelle serviteur de Dieu, quiconque sait être un serviteur de Dieu, vous devez savoir qu'il y a un grand projet du diable contre vos ministères, un grand projet du diable contre le travail que vous faites pour Dieu et que vous avez fait pour Dieu avant cette crise. Car la Bible nous dit dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Lorsque le diable vient, il vient pour voler. Il est venu voler ton ministère. Il vient pour détruire ton ministère et tuer ton ministère. » Pendant cette pandémie, le diable a 3 projets. Cher homme de Dieu, cher serviteur de Dieu, cher ouvrier, te voler ton ministère, détruire ton ministère, tuer ton ministère. Vous devez le savoir. Derrière ce coronavirus, il y a un projet du diable de voler, de détruire et de tuer. Ce qui fait que certains, après cette crise, risquent de se retrouver sans ministère, de se retrouver avec un ministère détruit, risquent de se retrouver morts dans leur ministère. Comment veut-il le faire? Tout d'abord, sache que le diable veut réellement te tuer physiquement. Ah oui, mes frères, beaucoup de gens sont un peu dans la distraction. Mais sachez que le projet du diable, derrière cette pandémie, c'est te tuer physiquement. Nous avons appris des serviteurs de Dieu qui sont morts. Une servante de Dieu est morte. Il y a une star qui vient de mourir. Un grand saxophoniste africain vient de mourir. On aurait cru qu'il serait mort d'une autre manière, mais jamais on n'aurait pu penser qu'il serait mort du Covid-19. Alors, cher homme de Dieu, tu dois savoir que Satan, derrière cette pandémie, cherche à te tuer
physiquement. C'est-à-dire te tuer de maladie, que tu aies cette maladie et que tu en meurs. Ce sera pour lui sa manière d'arrêter ton ministère, car si ton corps cesse de fonctionner, ton ministère s'arrête. Le jour où ton petit cœur, tes poumons cessent de fonctionner, même si tu es un grand prédicateur, tu as l'onction, tu as les miracles, tu t'arrêtes là. Alors tu dois considérer cette maladie comme l'ennemi de ton ministère. Satan veut te tuer physiquement. C'est pourquoi tu ne dois pas prendre à la légère les règles d'hygiène qui nous sont prescrites. Je suis oint, je fais des miracles, des prodiges. Moi, je salue tout le monde. Je mets la main à ma bouche. Je salue tout le monde et je mets la main à mes yeux. Moi, je suis oint. Satan va arrêter ton ministère par ton orgueil. Il va arrêter ton ministère par ta foi mal placée. Moi, j'ai l'onction, j'ai la puissance. Moi, je ne lave pas les mains. Faites très attention. Ça ne te diminue pas, homme de Dieu, que de laver les mains. Ça ne te diminue pas, homme de Dieu, que de respecter la distance. Ça ne te diminue pas, homme de Dieu, que de veiller à ce qu'il y ait une hygiène autour de toi. Sinon, l'ennemi te tuera physiquement et il arrêtera ton ministère, parce qu'après Covid-19, tu dois continuer à servir Dieu, mais tu risques de t'arrêter parce que tu n'as pas été prudent, parce que tu as négligé ta santé. Tu as négligé de bien te nourrir. On nous parle des vitamines C, tu n'en prends pas parce que tu pries beaucoup, tu lis beaucoup la Bible, tu prends beaucoup la Sainte Seine, mais tu ne prends pas des vitamines C, tu ne prends pas le temps de faire du sport, tu ne prends pas le temps de veiller sur ton alimentation, parce que dans la parole de Dieu, on nous montre aussi que Dieu veillait sur l'alimentation de son peuple, surtout lorsqu'ils étaient dans le désert. Vous allez voir que Dieu avait interdit à son peuple de manger certaines nourritures dans le désert parce que cela allait les empêcher d'avoir des performances physiques, parce qu'ils devaient marcher à pied. Ils devaient marcher à pied et ils ne devaient pas manger n'importe quoi parce qu'ils devaient avoir l'endurance pour marcher dans le désert. Dieu est intelligent. Ces choses que Dieu nous interdit dans la Bible de manger, lorsque vous faites des études de ces aliments, ce sont des aliments toxiques et qui donnent des maladies et qui affaiblissent le corps, qui affaiblissent l'immunité. Donc, mes frères et sœurs, vous devez savoir qu'il faut un équilibre. Jésus-Christ était le Fils de Dieu, mais il mangeait beaucoup le poisson. Il marchait beaucoup, c'était un sportif. Vous devez veiller sur votre santé, parce que rester à la maison, rien faire, tu vas devenir obèse, tu vas attraper des maladies cardiaques et tu risques de quitter cette terre avant le temps de Dieu. Donc il y a un projet du diable contre toi, c'est de tuer physiquement, de tuer. Il veut aussi te tuer spirituellement. Ça, vous devez savoir. Mes frères et sœurs, derrière ce coronavirus, il y a un projet du diable de tuer les gens physiquement et spirituellement, chers serviteurs de Dieu. Pendant que vous êtes là à regarder tout le temps des vidéos par les corona, les démons travaillent, les sorciers travaillent, les magiciens travaillent pour affaiblir l'Église, affaiblir les serviteurs de Dieu. Parce qu'ils savent que lorsque la lampe est éteinte, c'est là qu'on peut travailler. Ils savent que lorsque les chrétiens dorment, c'est là qu'ils peuvent travailler. Et faites très attention. Le manque d'activité est très mortel, même pour les militaires. On dit souvent qu'un soldat sans guerre rouille son arme. On dit qu'un sportif sans compétition perd son niveau. Tu risques de perdre ton niveau. C'est pourquoi on remarque ceci dans les casernes des militaires. Même quand il n'y a pas de guerre, ils font tout le temps des entraînements. Ils sautent, mais il n'y a pas de guerre. Pourquoi? Parce qu'un militaire doit être tout le temps performant. Et il se prépare tout le temps à la guerre, même quand il n'y a pas de guerre. Et un grand sportif, il ne fait pas des entraînements seulement lorsqu'il y a un match de football. Tout le temps. Prenez un grand footballeur pendant 1 année ou 2 ans. Dites-lui de ne plus s'entraîner et de ne plus aller faire du foot. Vous allez voir, demain vous lui donnez un ballon, il n'arrive plus à faire les dribbles qu'il arrivait à faire, il n'arrive plus à courir comme avant. Et faites très attention, après cette crise, tu pourras peut-être perdre tes performances spirituelles. Tu n'arrives plus à prier comme avant, tu n'arrives plus à prêcher comme avant, tu n'arrives plus à te sanctifier comme avant, tu n'arrives plus à jeûner comme avant, tu n'arrives plus à te concentrer comme avant, tu n'arrives plus à aller à l'église comme avant parce que tu es habitué à rester à la maison et tu deviens un chrétien derrière un écran. Ne perdez pas vos performances. C'est pourquoi vous devez garder l'activité. Comme les militaires dans les casernes, même s'il n'y a pas la guerre, ils s'entraînent comme un sportif, même s'il n'y a pas match, ils s'entraînent pour garder la forme. Le manque d'activité
est très mortel pour les serviteurs de Dieu. La Bible nous dit, concernant la chute de David, pourquoi David a chuté? 2 Samuel 11, versets 1 à 2. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël, tout le monde est parti, tous les serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon, pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem, confiné à Jérusalem. Il resta à Jérusalem dans son château. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait, comme aujourd'hui vraiment les gens s'ennuient, ils tournent dans leur maison, ils tournent sur le toit de sa maison royale. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Tant que David n'était pas tombé dans l'inaction, il n'avait pas vu Bathsheba. Bathsheba existait toujours, mais il était tellement actif qu'il n'a pas eu le temps de voir Bathsheba. Mais lorsqu'il est tombé dans l'inactivité, c'est alors qu'il a remarqué Bathsheba. Bathsheba habitait toujours là. Elle avait toujours cette habitude de se laver. Ce n'était pas la première fois, mais il ne pouvait pas la voir parce qu'il était en guerre. Il était en guerre. Et lorsqu'il revient de la guerre, il est fatigué. Il n'a pas le temps de se promener sur le toit. Mais là, comme il n'avait rien à faire, c'est alors qu'il a remarqué Bathsheba. Chers serviteurs de Dieu, chantres, prédicateurs, intercesseurs, gagneurs d'âmes, ouvriers de l'église, vous qui étiez tout le temps en action dans les églises, transportant des chaises, donnant des places aux gens, priant avant le culte, chassant les démons. Maintenant, vous ne pouvez plus faire tout cela. Vous vous retrouvez comme David. Faites attention. C'est maintenant que Satan va vous montrer Bathsheba. Le diable est un stratège, mes frères. Pendant que nous parlons de Covid, tout ça, lui, il est en train de voir l'éternité. Comment je peux perdre ces gens pour l'éternité? Comment je peux les amener en enfer? Comment je peux les déconnecter de Dieu? Pendant que vous êtes là, en train de dire que le prix est monté, le prix est descendu, on a bloqué là-bas, on ne veut plus sortir. En Chine, il y a eu ceci, en France. Pendant que vous êtes là en train de vous partager les vidéos, les puissances des ténèbres sont en train de voir comment elles vont vous montrer Bathsheba. Pendant que David reste à la maison, se promène, il est en train de voir comment je vais lui montrer Bathsheba, le grand homme de Dieu qui avait l'onction de Dieu et qui pouvait vaincre Goliath et tomber devant une femme. Pourquoi? L'inactivité, c'est quand tu pouvais vaincre des grandes choses, faire des choses terribles, mais pendant ce confinement, tu tombes dans des petites choses de rien du tout. Faites très attention. Dieu reste Dieu, même s'il n'y a pas culte. Le Saint-Esprit est en train de contrôler toutes nos maisons, même s'il n'y a pas culte. Le Saint-Esprit est en train de voir comment chacun de nous se comporte. Parce que pendant un temps, nous avons cru que c'est à l'église que tout se passe. Et là, nous nous rendons compte, non, c'est dans nos vraies vies que les choses se passent. Faites très attention. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, alors que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, Marcelo, chante. Oh, j'ai dit, oui, chante. Alors toi, tu dois me chanter qu'à l'église. Je veux que tu me chantes. Ah, et là, mes yeux se sont ouverts. Mes frères, lorsque nous allons à l'église, nous chantons pour qui? Ah, est-ce que nous chantons pour le peuple de Dieu? Si tu chantes pour le peuple de Dieu, ces derniers temps, tu ne chantes pas. Mais si tu chantais pour Dieu, même à la maison, tu vas chanter. Dieu veut entendre ta voix. Lui chanter dans ta chambre, lui chanter dans ta maison, parce que nous ne chantons pas à l'église pour quelqu'un, nous chantons pour Dieu, et Dieu reste Dieu, malgré le confinement, malgré l'épidémie. Mais il y a des chrétiens, depuis qu'on a fermé les églises, qui n'ont même pas chanté devant Dieu. Ah oui, qui n'ont même pas chanté, qui n'ont pas prié, qui n'ont pas fait du bien à quelqu'un avec leur argent. Parce que eux, ils ne donnent que dans les paniers des offrandes. Mais ils n'ont pas aidé un pauvre. Mais les pauvres, ils sont toujours là. Ils n'ont pas fait du bien. Ça fait une semaine qu'ils n'ont pas fait du bien à quelqu'un. Le seul endroit où ils font du bien, c'est dans les paniers des offrandes. Vous voyez à quel point notre christianisme était bizarre. Et Dieu, au travers de cette circonstance, est en train de nous révéler que nous sommes dans un dysfonctionnement spirituel et que nous devons revenir à la parole de Dieu. Intercesseur, est-ce que vous intercédez toujours? Est-ce qu'un intercesseur ne prie qu'avant le culte? Maintenant qu'il n'y a pas de culte, donc tu ne vas plus intercéder. Tu ne vas plus intercéder pour ton pasteur. Tu ne vas plus intercéder pour ton église. Vous voyez la maladie dans laquelle le diable est en train de nous mettre? Des partenaires financiers. L'église est toujours là.
l'église est toujours là, mais qui oublient qu'il y a des factures à payer, qu'il y a des besoins. Non, ils oublient, et il n'est plus partenaire financier. Des gagneurs d'âmes qui ne gagnent plus les âmes. Alors qu'aujourd'hui, tu peux gagner les âmes par WhatsApp, par Facebook, tu peux appeler quelqu'un, lui prêcher l'évangile, et tu peux même aller voir quelqu'un physiquement. Alors ça, on n'a pas interdit aussi de parler à quelqu'un, parce que nous causons dans nos maisons, nous causons avec nos voisins. Donc je peux aussi gagner une âme, je peux parler à quelqu'un en respectant la distance, 1 mètre, mais je te parle de Jésus. Mais il y a des gagneurs d'âme qui ne vont pas le faire pendant ce temps, il y a des gens qui pêchent, les sorciers travaillent et tout. Mais il y a des gagneurs d'âme qui ont dit, moi je reprendrai l'évangélisation après. Faites très attention. Enseignant de la parole, est-ce que tu continues à enseigner la parole? Est-ce que tu continues à enseigner la parole? Car oui, tu étais habitué à aller à l'église, on te donne la chair et le peuple est là. Maintenant, le peuple n'est pas là. Tu dois apprendre maintenant à enseigner avec un écran. Tu dois apprendre à enseigner avec une caméra. Et si tu n'as pas de caméra, tu dois apprendre à enseigner avec ton téléphone. Car si tu ne le fais pas, tu vas te rouiller. Tu dois enseigner la parole. Et aujourd'hui, plus que jamais, les gens sont sur Internet parce qu'ils ne peuvent pas sortir. C'est le moment d'enseigner la parole de Dieu. Même si tu ne les vois pas, tu dois croire que ton message va passer. Prédicateur, est-ce que tu continues à prêcher? Prophète, est-ce que tu continues à prophétiser? J'aimerais parler aux prophètes. Prophète, n'ayez pas peur de prophétiser. C'est sûr qu'on vous a beaucoup attaqué ces derniers temps. Vous n'avez pas vu le corona. Quand est-ce que le corona va prendre fin? Les gens vous attaquent au point où les prophètes ont peur de prophétiser. Si tu es un vrai prophète de Dieu et tu entends Dieu, parle. On a besoin d'entendre les vrais prophètes. On a besoin d'entendre que personne ne vous muselle, ne vous ferme la bouche. Et ces gens même qui sont en train de vous juger, ils sont incapables même de faire le travail que vous faites même à moitié. Ne vous laissez pas impressionner par des gens qui ne comprennent pas votre travail, qui ne comprennent pas votre onction, qui ne comprennent pas votre lutte et votre combat. Prophète, prophétisez. Il y a des gens qui veulent se suicider. Vous qui avez des paroles de connaissance, opérez dans les paroles de connaissance. Il y a des gens qui veulent divorcer. Il y a des gens qui commettent des péchés. Dieu peut te révéler quelqu'un, tu l'appelles. Tu dis, Dieu me dit, arrête de faire cela. Prophète, continue à prophétiser. Il est possible de prophétiser au travers du téléphone, au travers des caméras. Il est possible de recevoir un message et d'appeler quelqu'un. Continuons à faire ce que nous avons toujours fait. Même autrement, mais il faut continuer à le faire. C'est lorsque vous voyez quelqu'un, il est arrêté, il est mis dans une prison, mais continue à faire du sport. Vous allez voir, il y a des sportifs en prison. Vous imaginez, quand je suis allé en prison, tu vois des gens musclés. Pourquoi? Il veut garder la forme. Il croit qu'il sortira. Il ne veut pas sortir malade. Il veut sortir en bon état, en bonne santé. Et il ne faut pas sortir malade de cette crise. Il faut en sortir musclé, fort. On se rend compte même que tu es sorti meilleur, plus puissant, plus loin, pas malade, pas chétif. Car Dieu finira par arrêter cette pandémie. Mais qui sortira de là? Qui sortira de là? Alléluia. Nous devons continuer à servir. Et sachez ceci, mes frères. On a fermé le temple, mais on n'a pas fermé l'église. Parce que la religion a mélangé le temple avec l'église. Mais le temple n'est pas l'église. L'église, ce n'est pas le temple, mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, le temple, c'est l'église. On appelle le temple église. Non, le temple, ce n'est pas l'église. Le temple, c'est un temple. En Europe, il y a des temples qui ont été vendus, qui sont devenus des restaurants. Il y a des temples qui ont été vendus, qui sont devenus des hôtels. Mais l'église ne peut jamais être vendue. Jésus-Christ n'est pas mort pour le temple. Il est mort pour l'église. Ce n'est pas le temple qui sera enlevé, c'est l'église qui sera enlevée. Nous sommes dans le temple pendant 2 heures du temps, mais nous sommes chrétiens tout le temps. On a fermé le temple pour des raisons d'hygiène, sanitaire, sécuritaire. Mais l'église est ouverte. L'église est ouverte, le temple est fermé. Alors vous qui pensez que l'église est fermée, vous n'allez plus prier, vous n'allez plus adorer, vous n'allez plus chanter, vous n'allez plus aider les gens. L'église n'est pas enlevée, l'église n'est pas enlevée. Les temples sont fermés, mais l'église n'est pas enlevée. La vie chrétienne continue. Et les apôtres qui nous ont précédés, ils ont servi Dieu dans des temps comme ceci. Au temps des apôtres, c'était la persécution. Ils ne pouvaient pas se rassembler facilement. Ils devaient se rassembler que dans des églises de maison, et en cachette même, en cachette. Mais voyez les miracles qu'ils faisaient, comment ils gagnaient les âmes, comment ils se répandaient dans le monde. Mais aujourd'hui, les chrétiens modernes, s'il n'y a pas culte, il n'y a pas vie chrétienne. S'il n'y a pas temple, il n'y a pas vie chrétienne. Non, ce n'est pas la parole. Tous les véritables chrétiens en ces temps-ci, ils vivent normalement. Ils ne sont pas touchés par quoi que ce soit.
Parce qu'ils ont eu une vie chrétienne, fixée sur Christ, pas fixée sur le temple. Mais vous les religieux, les fanatiques des pasteurs, les fanatiques des églises, vous êtes en train de mourir, vous êtes en train de déprimer comme pas possible. Tu n'as pas vu ton pasteur, ça fait 1 mois. Tu n'as pas vu ton église, ça fait ceci. Là, tu vas mourir. Mais les adorateurs de Christ, ils ont Jésus dans leur maison. Les adorateurs de Dieu, ils ont Dieu dans leur maison. On n'a pas fermé l'église. On a fermé le temple pour des raisons sécuritaires. Alléluia. Et sachez ceci, mes frères et sœurs. Vous devez être chrétiens partout maintenant. Comment aujourd'hui je peux être chrétien alors que je ne vais pas à l'église? Lorsque tout le monde se chamaille pour acheter et vous êtes à 2, vous vous chamaillez pour avoir le même poulet. Tu laisses à l'autre le poulet, c'est être chrétien. C'est être chrétien. Tu as beaucoup, l'autre n'a pas. Tu l'aides, c'est être chrétien. En ces temps-ci, il faut vivre la vie chrétienne. Les gens sont tellement stressés. Quelqu'un, parce qu'il est stressé de rester à la maison, il te parle mal. Tu comprends que c'est le confinement. Toi, tu ne réponds pas. C'est être chrétien. Oui, ta femme te dit des choses. Tu sens que ce n'est pas elle. C'est parce qu'elle est restée trop longtemps à la maison. Tu restes calme. C'est être chrétien. Ton mari, il craque, il ne sort pas. Il commence maintenant tout le temps à être sur toi. Il te parle mal. Tu comprends? Ça, c'est le confinement. Tu fermes la bouche. C'est être chrétien. C'est être chrétien. Pendant que les voisins insultent tout le temps leurs enfants, on entend chez toi, c'est le rire, une famille merveilleuse. C'est être chrétien. Les gens viennent chez vous, ils se rendent compte que le confinement ne vous fait rien. Vous êtes dans la paix, vous êtes dans la joie, vous êtes une bonne famille. C'est être chrétien. Tout le monde a peur, toi tu n'as pas peur. Tout le monde déprime, toi tu ne déprimes pas. Tout le monde a peur de la mort, toi tu te dis que je vive, que je meure, c'est pareil. Jésus va me prendre. C'est être chrétien. C'est être chrétien. Lorsque les apôtres étaient en prison, ils ont révélé qu'ils étaient chrétiens pendant que les prisonniers pleuraient et ils chantaient. Ils chantaient, ils ont démontré qu'ils étaient chrétiens dans la prison. Si nous nous comportons comme les païens, nous ne sommes pas chrétiens, c'est le moment d'être différent. Pendant qu'eux sont prêts même à se tuer, rien que pour un poulet, à se tuer, pour s'arracher du riz. Toi, tu es calme. Être chrétien, c'est aussi penser à l'autre. Quand tu sais que tu as l'atout, mais tu te protèges. Quand tu sais que tu as l'atout, tu restes chez toi à la maison, c'est aussi être chrétien. L'amour, tu ne veux pas contaminer l'autre. Tu respectes cela. Parce que nous voyons des gens qui se comportent comme des sorciers. Ils savent qu'ils toussent, ils savent, mais ils saluent les gens. Non, ça c'est avoir un mauvais cœur. Tu peux être chrétien dans cette période-ci, en vivant dans la foi, dans la paix et dans le partage, dans l'unité. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous devez savoir, chers serviteurs de Dieu, nous ne devons pas nous laisser aller, mais nous devons prier, nous sanctifier. Nous devons continuer à prier et à nous sanctifier. Et je bénis Dieu pour cette synergie des hommes de Dieu de par le monde entier, où nous avons décidé de jeûner aujourd'hui, demain après-demain, et de prier ensemble, au lieu tout le temps de partager des vidéos, des nouvelles, de jeûner et de prier ensemble. Et écoutez ceci. Le confinement amène certains péchés. Et les jeunes de partout sont en train de crier à l'aide. Des jeunes chrétiens qui avaient commencé à vivre dans la sanctification. Mais pendant ce confinement, ils ont vu la réapparition de leurs anciens péchés. La masturbation et la pornographie. Le fait de rester tout le temps à la maison. De rester tout le temps à la maison a commencé à faire ressurgir dans les jeunes le péché de la masturbation et le péché de la pornographie. Étant donné que maintenant on ne sort pas, qu'est-ce qu'on a tout le temps? Le téléphone, tout le temps, l'ordinateur, tout le temps. Et les gens sont en train de replonger dans leurs anciens péchés, de replonger dans les anciens péchés. Si tu es concerné et tu es revenu à la masturbation, tu es revenu à la pornographie, fais attention mon frère, le diable est en train de te tuer, il est en train de te voler, il est en train de te détruire. Réveille-toi, relève-toi. Ne laisse pas le confinement te tuer et te détruire. C'est lorsque vous apprenez quelqu'un qui n'était pas homosexuel, vous le mettez en prison, il devient homosexuel. Pourquoi? Le confinement engendre des péchés. Le confinement engendre le péché. Le confinement, lorsque David est resté seul, il a commis l'adultère. La solitude a amené l'adultère. Cette solitude a créé quel péché chez toi? A créé quel mauvais désir chez toi? Et que Dieu bénisse tous ces jeunes qui au moins ont la sincérité d'appeler pour qu'on les aide. Mais il y a d'autres qui n'appellent pas. Mais sachez que Dieu voit dans le secret de vos vies
Quelles sont ces mauvaises herbes qui sont en train de repousser? Parce que lorsque nous avions le temps d'aller à l'église, quand l'herbe veut pousser, le pasteur prêchait, il coupe mercredi, il coupe vendredi, dimanche. Mais là, il n'y a plus culte. Alors les herbes et les herbes. Et tu dois alors te poser la question, ta sanctification, elle était provoquée par quoi? Par la prédication du pasteur, par la communion fraternelle, mais pas par la présence de Jésus-Christ. Tu dois revoir ta vie chrétienne et ta marche. Parce que tout ceci est en train de nous préparer à l'enlèvement. En soi, le Seigneur nous a permis de nous préparer à l'enlèvement et nous dire, vous voyez, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à être enlevés. Aujourd'hui, lorsque je suis venu dans le temple, afin de tenir cette émission, je regarde toutes ces chaises vides et j'ai dit, on croirait qu'il y a eu l'enlèvement. Oui, tu es en train de nous préparer à l'enlèvement et nous montre que si je donnais l'examen enlèvement, beaucoup allaient rester. Mes frères et sœurs, quels sont ces péchés qui sont revenus chez toi? Les querelles, les disputes, la nervosité, l'égoïsme. D'ici là, l'égoïsme va devenir l'un des grands péchés des hommes. Lorsqu'il y aura rareté des aliments, quand on va fermer les frontières et de plus en plus, il n'y aura pas de sucre, il n'y aura pas assez de farine, il n'y aura pas assez de riz. C'est quand vous allez voir l'égoïsme de l'homme se manifester. C'est comme vous allez voir dans des maisons quelqu'un manger dans la chambre pendant que les autres ont faim. Les choses qu'on a connues au temps du pillage. C'est quand vous allez voir quelqu'un attend que tout le monde dort pour prendre son pain et manger. L'égoïsme, les commérages. Comme on ne va pas au travail, on ne fait rien. On parle du mal des gens. On parle du mal toute la journée. Les gens passent le temps à parler du mal. Les médisances et les médisances. Qu'est-ce que sont ces mauvaises herbes qui ont poussé dans ton jardin pendant ce temps-ci? Parce que lorsque le jardinier n'est pas là, les mauvaises herbes poussent et commencent à étouffer les fleurs. Et comme certains sont dépendants du culte, les mauvaises herbes poussent parce que le prédicateur jardinier n'est pas là pour les couper. Et ça commence à étouffer ta vie d'adoration, ta vie de prière, ta vie de sainteté, ta vie de crainte. Faites attention. Jésus est capable de te délivrer de cela. Il est capable de te pardonner. Mais tu dois être sincère. Et que je prie, pendant que tu entends ce message, que le Saint-Esprit sonne la sonnette d'alarme et te dise que tu es en danger. Car si tu ne fais pas garde, tu risques de sortir de cette crise païenne, rétrograde, où on ne te verra plus jamais à l'église. Et ou peut-être jamais au niveau où on t'a connu. C'est pourquoi vous devez avoir un programme de prière. Ah oui. Ne soyez pas comme des coqs, vous vous réveillez, vous marchez, puis vous dormez. Si tu ne programmes pas la vie de prière, tu n'auras pas la vie de prière. Si tu ne programmes pas de lire la Bible, tu ne la liras jamais. Si tu ne programmes pas une vie disciplinée, tu n'auras pas la discipline. La discipline ne vient jamais vers nous. On va toujours vers la discipline. Ayez un programme. 5 heures, je me réveille. 4 heures, je me réveille. 7 heures, je me réveille. 8 heures, je me réveille. Avant de dormir, je prie. Je dois lire la Bible. Pendant ce temps, je dois finir tel livre. Tu dois. Chez moi à la maison, j'ai ma Bible et j'ai un livre. Je dois les finir. Je dois les finir tous les jours. J'écris. Je me réveille, je prie. Je prends ma Sainte Seine tous les jours. Pourquoi? Même si je suis pasteur, je suis un homme. Si tu ne veilles pas sur toi, tu mourras. Un enfant a besoin de respirer. Un vieillard a besoin de respirer. Un nouveau converti a besoin de sainteté, de prière. Un ancien converti aussi en a besoin. Si tu penses parce que tu as fait beaucoup d'années dans le Seigneur, tu peux te permettre de ne pas respirer spirituellement, tu mourras. Faites très attention. Programmez la prière. Programmez la lecture de la Bible. Programmez. Si tu ne programmes pas, tu auras des semaines sans prier, des semaines sans lire la Bible, des semaines sans esprit, des semaines charnelles, et tu sortiras avec des démons. Oui, car en ce temps-ci, le diable veut entrer posséder les gens, posséder les gens. Et quand les gens vont revenir à l'église, il y aura beaucoup de cas de délivrance, beaucoup de cas de possession, beaucoup de cas d'infection spirituelle. Les gens sont concentrés que sur l'épidémie, sur Covid. Mais il y a une autre épidémie qui a lieu, l'épidémie du péché. Alléluia. Mes frères et sœurs, j'ai compris ceci, avec tout ceci, cher homme de Dieu. Avant d'être un serviteur de Dieu, il faut être un enfant de Dieu. Un jour, j'ai rencontré un homme de Dieu qui a fait des années dans le Seigneur et qui a gardé sa discipline et sa sanctification. Et en dépit de tout,
Ce qui est arrivé autour de lui, il a gardé la crainte de Dieu. Et je lui ai posé la question, quel est le secret de ton ministère? Il m'a dit, je suis un enfant de Dieu. J'ai fait l'effort de rester un enfant de Dieu. Vous savez, un enfant de Dieu, quand il pêche, il demande pardon. Un enfant de Dieu, quand il ne prie pas, il ne sait pas dormir la nuit tant qu'il n'a pas prié. Quand il veut manger, il prie. Mais quand on se dit serviteur de Dieu, ouvrier, je prêche, je fais des choses, tu commences à te permettre des choses et tu pêches. Fais très attention. Nous devons être des Maries, pas être des Marthes. Marthe était attachée au service qu'elle faisait pour Dieu. Et Jésus lui a dit que ce n'était pas la bonne part. Mais Marie se plaisait à être aux pieds de Jésus et de l'écouter. Soyons des Maries, pas des Marthes. Car si tu es Marie, cette période-ci ne va pas te détruire. Parce que l'intimité avec Christ, tu l'as déjà. Et tu continueras à l'avoir. D'ailleurs, les maris aiment cette période-ci. Ils ont plus de temps avec Dieu. Ils ont plus de temps pour prier. Ils ont plus de temps. Mais les Marthes, qui sans servir Dieu ne peuvent rien, alors sont en train de mourir. Parce que elles, leur sanctification, c'est par rapport à l'œuvre de Dieu. Leur sanctification, c'est par rapport au culte. Leur sanctification, c'est par rapport à prêcher. S'il n'a pas une prédication, il ne va pas prier. S'il ne va pas chanter, il ne va pas prier. S'il ne va pas servir à l'église, il ne va pas se concentrer. Il se concentre quand il y a quelque chose à faire. Il demande pardon quand il y a quelque chose à faire. Comme c'est dans il n'y a rien à faire, il peut garder un péché longtemps. Faites très attention. Cette vie chrétienne-là n'est pas la vraie. C'est la fausse. C'est la religion. C'est la vie de Marthe. Ce n'est pas la vie de Marie. Alléluia. J'aimerais parler aux hommes de Dieu au sujet aussi de quelque chose. N'ayez pas honte de demander à vos membres de continuer à contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, en dépit des calomnies et de la méchanceté qui sévissent contre vous. Car aujourd'hui, mes frères et sœurs, les gens se plaisent à insulter les hommes de Dieu. Ils sont contents qu'on ait fermé les églises. Ils sont contents. Les pasteurs maintenant vont souffrir et les hommes de Dieu ont honte de passer sur Internet et de dire il faut contribuer à l'œuvre de Dieu. N'ayez pas honte. Et ils ne savent pas comment une église fonctionne. Vous savez, au Congo, les gens ont une fausse vision de l'église. Comme si l'église c'est tam-tam, on chante, on part. Mais on paye de l'eau, on paye des factures. Dans cette église, nous avons au moins 80 personnes que nous devons payer à la fin du mois. Tous les maçons, tous les ferrailleurs, l'ingénieur. Il faut les payer à la fin du mois. Toutes les extensions pour lesquelles nous payons le loyer. Tous les missionnaires qu'on a envoyés, que nous soutenons à la fin du mois. Mais comment un homme de Dieu, comment j'aurais honte de demander si quelqu'un va m'insulter? Insulte-moi, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu ne connais pas mon travail, parle comme tu veux, mais cela n'empêchera pas à des vrais enfants de Dieu qui connaissent les vrais besoins de leur église, qui doivent continuer à fonctionner, qui doivent continuer à travailler. Là, c'est l'électricité, hein. Ce n'est pas que c'est gratuit parce que c'est le confinement, c'est le groupe électrogène. Lorsqu'on est allé acheter le carburant, on l'a dû l'acheter. Alors, il y a des gens, ils aiment les vidéos, mais c'est un groupe électrogène qui est en train de fonctionner là. N'ayez pas honte, cher homme de Dieu. Si ta conscience ne te reproche de rien et tu sais que l'église doit continuer à fonctionner, certaines églises, vous n'avez pas encore acheté des parcelles, vous devez payer le loyer, le bailleur ne va pas comprendre, surtout ces derniers temps. Le bailleur a besoin de son argent, hein, parce qu'on ne travaille pas comme d'habitude. Donc les bailleurs seront très durs parce que c'est leur source d'entrée. Maintenant, une église qui a un loyer à payer, comment elle va payer le loyer si les fidèles ne cessent de contribuer? Et il y a des fidèles parce qu'il y a eu confinement. Vous avez oublié que vous avez une église parce qu'il y a confinement. Mais vous allez sortir du confinement, votre église sera chassée. Vous allez sortir du confinement, votre église est chassée parce que vous, comme c'est le confinement, et l'argent aussi est confiné. N'ayez pas honte, homme de Dieu, d'en parler. Qu'on vous insulte comme on veut. Mais vous savez que vous servez Dieu. Jésus-Christ a regardé dans le panier des offrandes et c'est écrit dans la Bible et il a loué l'offrande de la veuve. Nous n'allons pas être plus spirituels que Jésus-Christ. La Bible parle des offrandes, nous parlons des offrandes. Si les gens disent hey, vous maintenant vous parlez des offrandes sur Internet parce qu'ils sont fermés. Mais alors, ça fait quoi? Mais on est intelligent. Si les gens ne peuvent pas venir déposer leur argent, alors qu'ils envoient par Internet parce qu'on doit payer l'électricité, on doit payer l'eau, on doit continuer à construire, on doit continuer les projets, on ne va pas s'arrêter parce qu'il y a une maladie. Homme de Dieu, n'ayez pas honte, parlez. Celui qui vous insulte sera maudit. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui insultent, ils ne donnent rien. Les gens qui donnent ne parlent pas. Des gens qui ne donnent rien du tout à l'église, en train de critiquer. On t'a rien demandé et tu critiques. Mais les gens qui donnent ne critiquent pas. Continuez à demander. C'est votre droit. Et écoutez ceci.
Et les gens disent, oh les pasteurs, oh, vous ne faites rien pour les gens. C'est pourquoi, là maintenant on est content, vous allez souffrir. Vous voulez qu'on prenne des caméras chaque fois qu'on donne quelque chose? Vous voulez qu'on mette une caméra dans le bureau? Chaque fois qu'on aide quelqu'un, il faut une caméra. Et quand même nous aidons et nous filmons, ah l'orgueil. Vous voyez des orgueilleux, la vantardise. La Bible dit, si ta main donne avec la main droite, que ta main gauche ne le sache pas. Donc quand on donne, on montre, c'est l'orgueil. Quand on donne, on ne montre pas, vous ne faites rien. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Homme de Dieu, toi seul sais ce que tu fais devant Dieu. Continue à faire le travail de Dieu. Alléluia. Et fidèles, soutenez vos pasteurs, soutenez vos églises et continuez à le faire. Et surtout, en cette période-ci, afin de fermer la bouche aux calomniateurs. Et c'est quand même nous nous rendons compte qu'il y avait tellement de jalousie contre les pasteurs. Parce que les gens ne se réjouissent pas du fait que les bars ont fermé. Les gens ne se réjouissent pas de ce qu'il n'y aura plus de concerts, il n'y aura plus de matchs de football. Personne ne se réjouit pour dire les footballeurs, vous voyez maintenant, plus de matchs, maintenant plus de concerts, plus de bars. C'est plus, pasteur, maintenant, qu'est-ce que vous avez avec nous? On vous a fait quoi? Qu'est-ce que vous avez avec nous? Et en plus, oh les pasteurs sont riches, chère population. Sur 10 000 pasteurs, je vous assure, il y a même 9 000 qui sont dans la pauvreté. Les quelques là qui ont émergé, vous pensez que c'est ça l'échantillon des pasteurs? La plupart des pasteurs souffrent. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quelques pasteurs. Et même ces quelques pasteurs, combien sont des multimillionnaires? Combien même sont des millionnaires? Avoir une voiture, s'habiller bien, c'est ça être riche? Vous êtes jaloux de si peu de choses, d'une voiture, de bien s'habiller? C'est ça être riche? Cette crise a révélé la méchanceté des hommes, l'égoïsme des hommes. Et pourquoi vous en prenez tellement à l'église? Pourquoi vous en prenez tellement à l'église? Et vous réjouissez comme ça? Si vous pouvez savoir ce que les hommes de Dieu font, pour les orphelins, pour les veuves, si vous pouvez savoir ce que les églises font, pour que les couples soient stables, pour que les familles soient stables, si vous pouviez savoir ce que les hommes de Dieu font, pour que les gens ne se suicident pas, si vous pouviez savoir en cette période-ci combien de couples sont en train d'être détruits, combien de gens sont en train d'être détruits parce qu'il n'y a pas culte, si vous pouvez savoir combien de parents dans leur maison respectent aujourd'hui les pasteurs, si parce que maintenant leurs enfants, ils sont chez eux. Alors ne parlez pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Et pas à cause de quelques pasteurs, vous allez mettre la honte sur tout le monde. Dans tous les domaines, il y a des vrais et des faux. Il y a des faux politiciens et des vrais politiciens. Il y a des faux médecins et des vrais médecins. Il y a des faux professeurs et des vrais professeurs. Il y a des faux pasteurs et des vrais pasteurs. Et vous n'allez pas mettre tout ce que certains faux pasteurs ont fait, le mettre sur tout le monde. C'est injuste de votre part parce que nous ne vous voyons pas vous réjouir par rapport aux bars, par rapport aux concerts, par rapport au football, par rapport à plein de choses, même aux écoles. Non, les églises, on est contents. Vous ne nous arrêterez jamais parce que ce n'est pas vous qui nous avez appelés. Et jusqu'au bout, nous servirons Dieu. Et nous n'avons pas besoin de vous pour continuer à servir Dieu. Cher homme de Dieu, vous devez être déterminé. Déterminé, car Dieu est celui qui vous a appelé. Et c'est devant lui que vous rendrez compte. Vous n'avez pas besoin des acclamations des hommes. Persévérez dans ce à quoi Dieu vous a appelé. Et sachez, mes frères, que ce n'est pas le moment de nous distraire, ni de nous diviser et de dire, les pasteurs maintenant, c'est rien, maintenant on préfère les médecins. Le médecin, il a son rôle. Le pasteur a son rôle. Le médecin a ses limites, là où le pasteur viendra intervenir. Nous avons besoin des scientifiques et nous avons besoin des pasteurs. Nous avons besoin des pasteurs et nous avons besoin des scientifiques. Chacun doit jouer son rôle. J'ai besoin de ma main droite et j'ai besoin de ma main gauche. J'ai besoin de mon cerveau et j'ai besoin de mon cœur. Pourquoi voulez-vous faire d'un corps un seul membre? Frères et sœurs, nous avons besoin de tout le monde. Des policiers, des infirmiers, des médecins, des pasteurs, des prédicateurs, des chantres. Nous avons besoin de tout le monde. Unissons-nous et nous vaincrons avec l'aide de Dieu. Et arrêtons de nous diviser et de jeter la pierre sur certains pour toutes choses. Et les pasteurs, vous avez fait quoi? Et les pasteurs, arrêtez de faire cela. Et j'aimerais parler aux agents de l'ordre. Vous devez savoir que le président de la République, parce que tous nous l'avons entendu, nous avons tous entendu, c'est que le président de la République a dit. Le président de la République a dit que nous devons arrêter le culte. Oui, mais il n'a pas dit que nous ne devons pas faire des émissions. Et lorsque vous entrez dans des églises, vous trouvez un pasteur respecté et respectable en train de tenir une émission avec quelques caméramans, quelques choristes,
une dizaine de personnes, vous le prenez, vous le faites descendre de la chair. Est-ce que c'est ce qu'on vous a demandé de faire? Ou venez même déranger des églises à la porte, surveiller les églises. Pourquoi vous ne surveillez pas les bars comme ça? Pourquoi vous ne surveillez pas les autres comme ça? Pourquoi vous ne surveillez pas? Vous vous tenez dimanche aux aguets, cherchant la petite faute pour prendre des baffles, prendre des amplis. Qu'est-ce que vous avez avec l'église? Qu'est-ce que vous avez avec l'église? Là, je tiens une émission, il y a 3 caméramans, il y a quelqu'un qui est en train de régler le son, il y a 5 musiciens et on a respecté les consignes. Avant, on nous a pris la température, même moi on m'a pris la température, des médecins sont là. C'est comme si on était à la RTNC, c'est comme si on était à B1. Si vous vous opposez au live des églises, alors aussi qu'il n'y ait pas de chaînes qui font des émissions, parce que pour faire une émission, il faut au moins un technicien, il faut des caméramans, mais pas les églises. Et vous entrez dans le temple pour empêcher un pasteur qui a respecté la consigne, qui a dit à ses fidèles de rester à la maison, je veux prêcher par internet, et venez encore l'arrêter. Je dis non à cela, c'est de l'injustice. Et nous refusons cet acharnement contre l'église et contre les pasteurs. Nous sommes contre cela. Et chers pasteurs, c'est notre droit de parler. Le président n'a pas dit ça. Ça, c'est un excès de zèle de votre part. Et si vous ne savez pas, là, vous allez blesser des personnes qui sont importantes dans cette nation, qui devaient intercéder pour le pays et qui vont murmurer contre le pays. Et je vous assure, ce ne serait pas bon pour personne. Arrêtez cela. Laissez-nous travailler et soyez juste avec tout le monde. Il y a 20 personnes dans un bus, ce n'est pas un problème. Mais quand il y a une émission live avec 20 techniciens, 20 choristes, là, ce n'est pas un problème. Devant vos propres yeux, les gens ne respectent pas les consignes de sécurité. Vous, les agents de l'ordre, vous ne dites rien. Mais vous venez vous placer devant des églises un dimanche et arrêtez quelqu'un qui a réuni 10 techniciens pour faire une émission. Non, ça c'est de l'injustice. Cher homme de Dieu, quand vous êtes dans vos droits, parlez. La Bible n'interdit pas cela. Car si nous continuons à nous taire, nous allons devenir maintenant les pitching balls de la société. Quand chaque fois quelque chose va mal, on vous donne un coup. Quand quelque chose, c'est toujours vous, parce qu'on est habitué à toujours accepter des choses qui sont inacceptables. Et pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi un culte live, quand les églises annoncent un culte live, c'est quoi? Parce que d'autres ne comprennent pas. Ils pensent que si les micros fonctionnent ou les bas fonctionnent dans une église, vous avez désobéi. Mais non. Mais dans les maisons, les gens mettent aussi même la musique. C'est pas qu'à l'église, les baffles ne doivent pas fonctionner. Le président n'a pas dit qu'à l'église, les baffles ne doivent pas fonctionner. Mais la sonorisation aussi, si elle ne fonctionne pas, elle va tomber en panne. Il faut chauffer. Et quand on fait un live, même s'il y a le son, on a dit à nos fidèles de ne pas venir et d'attendre à la maison le live. Et pendant le live, il faut un baffle retour pour que je m'entende. Il faut qu'on allume les lampes. Il faut qu'il y ait quand même de la vie dans l'église pour que le live ait lieu. Un culte live, c'est une émission. Comme une émission tournée dans une chaîne de télévision. Mais avec quelques choristes, 3-4 caméramans, un technicien, c'est tout. Et ça, ce n'est pas contre la loi. Sinon, RFI n'allait pas faire des émissions, TF1 n'allait pas faire des émissions, BBC n'allait pas faire des émissions, CNN n'allait pas faire des émissions. Et nous ne voulons pas une loi qui est sur mesure sur l'Église. Si c'est tout le monde maintenant, alors même pas 5 personnes au même endroit, que ce soit pour tout le monde, pas seulement pour l'Église. Alléluia. Et quel est donc... Je ferme cette parenthèse afin de parler d'autre chose. Quel est donc le projet de Dieu? Le projet de Dieu dans cette crise? Car sachez mes frères, Dieu a toujours un projet. Dieu est le stratège des stratèges. Alléluia. Et la lumière brille au milieu des ténèbres. Alléluia. Dieu m'a donné ce passage dans Osée 2, verset 14. Dans d'autres versions, c'est Osée 2, verset 16. La Bible dit... C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Dieu conduit son peuple dans le désert pour parler à son cœur, parce que des fois, lorsqu'il y a trop de bruit dans la cité, trop de bruit dans la ville, le désert permet à ce que le peuple écoute Dieu. Dieu
au travers de cette crise, nous amener dans un désert. Et quand nous voyons les temples, c'est le désert. Même financièrement, socialement, il y a la crise. Il y a une grande entreprise, Air France, qui a des problèmes comme pas possible. Qui aurait cru? Des grandes entreprises comme Apple ont des problèmes. General Motors, tous ont des problèmes. La crise. Pourquoi? Quel est le projet de Dieu? Derrière tout ceci, qu'est-ce que Dieu veut nous faire? Dieu veut nous parler. Et quiconque écoute Dieu l'entend beaucoup ces derniers temps. Ah, Dieu parle beaucoup ces derniers temps. Quiconque est sensible, il écoute Dieu. Dieu nous a conduits dans une retraite face à face. Face à face dans les déserts. Afin d'engendrer des maris et pas des Marthes. Dieu est en train d'éprouver notre christianisme, notre foi, notre amour, notre consécration, afin que nous ayons une consécration par rapport à lui-même, pas par rapport au temple. Dieu est en train de nous faire passer au travers du feu, afin de nous rendre meilleurs. Dieu est en train de nous faire grandir. Il est en train de réformer notre manière de le servir. Il est en train de nous rendre plus sages. Il est en train de nous amener à revoir notre marche. Et sachez, il est en train de nous préparer au pire qui vient avant l'enlèvement. Mes frères, avant l'enlèvement, ce sera pire que ça. Pour ceux qui connaissent l'eschatologie, on appelle ça le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité agit déjà afin de préparer la venue de la bête. Et avant que l'Église ne soit enlevée, nous allons connaître une grande persécution de l'Église sur cette terre. Lorsque nous lisons la Bible, le tableau de temps de la fin n'est pas un tableau rose. Même si nous sommes positivistes, c'est un tableau noir et gris. Avant le retour de Jésus, les chrétiens seront secoués. Parce que l'Église, avant d'être enlevée, doit être purifiée. Elle sera purifiée par la persécution. Elle sera purifiée par la persécution. Et ça, c'est qui arrive. Là, ce n'est pas une persécution directe. C'est une maladie. Et on doit fermer les cultes, les temples et rester à la maison. Il n'y a pas de persécution. Mais il y a quelque chose d'autre qui viendra dans les temps qui viennent. Dans les temps qui viennent, être chrétien sera dangereux. Dans les temps qui viennent, être prédicateur de l'évangile sera dangereux. Nous revivrons les temps des apôtres. Oui, mes frères, qui auraient cru un jour que dans le monde entier, nous pouvions vivre la même situation? Qui aurait cru qu'un jour dans le monde entier, chacun doit rester chez lui? Qui aurait cru? Jésus revient bientôt. Cette situation est en train de nous révéler une chose, que ce monde est passager, que ce monde va vers sa fin, que ce monde tire à sa fin. Vous devez le savoir. Vous qui êtes accrochés à cette terre, faites très attention. Vous accrochez à un bateau qui coule. Élevez vos regards, regardez vers le ciel. Christ est en train de venir. Et tout ceci, c'est le cortège qui nous dit, il est en route. Il est en route. J'ai regardé une émission sur Las Vegas. Las Vegas, c'est une ville qui ne dort pas. Là-bas, il n'y a pas de nuit. Là-bas, il n'y a pas de jour. C'est une ville de prostitution, d'impudicité. Les gens ne font que jouer aux cartes. Tout le temps, jouent pour l'argent, 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 l'argent. Mais aujourd'hui même, Las Vegas a fermé. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Mais ça, c'est rien. Il y aura plus que ça. Imaginez un jour, vous apprenez que le 1/3 de la population a disparu. Que vous apprenez que les avions sont tombés partout dans le monde parce que des chrétiens ont été enlevés. Des accidents partout dans le monde parce que des chauffeurs ont disparu. Vous imaginez ça? Ça, c'est pire même que Covid. Où un père de famille a disparu dans la nuit. Une mère de famille est partie. Les enfants sont restés seuls. Ou les deux parents sont partis. Les enfants sont restés seuls. Ou tous les enfants sont partis. Le père est resté seul. Des églises dans lesquelles le pasteur est parti. La moitié de l'église est partie. Ou en plein culte, des gens disparaissent. Vous imaginez ce qui va arriver?
C'est là. Nous allons vers là. Nous sommes en train de pleurer des morts qui sont en train de partir par la maladie. Mais il y a un événement qui vient. Les gens quitteront cette terre, mes frères, quitteront cette terre en un clin d'œil. Et imaginez la panique des hommes qui vont rester. Les scientifiques, comme vous aimez toujours expliquer, vous allez expliquer des choses. Mais il y a des gens qui sauront qu'ils ont raté l'enlèvement parce qu'ils connaissent cette parole. Il y a des gens qui sauront qu'ils ne sont pas partis parce qu'ils connaissent l'évangile. Et quelle angoisse remplira leur cœur de savoir qu'ils sont restés dans la tribulation. Quelle angoisse dans leur cœur lorsqu'ils sauront que bientôt la marque de la bête sera imposée. Quelle angoisse ils auront lorsqu'ils sauront que l'Antichrist va se manifester. Quelle angoisse ils sauront lorsqu'ils prendront la Bible et se rendront compte qu'elle était vraie, mais qu'ils ne l'ont pas pris au sérieux. Prenez la Bible au sérieux avant qu'il ne soit trop tard. Prenez la Bible au sérieux. Chers hommes de Dieu, évitons l'oisiveté pendant ce temps de crise, car l'oisiveté amène beaucoup de péchés. 1 Timothée 5, versets 11 à 13, la Bible dit « Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables. On sait qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison à maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. » Paul refusait que les jeunes veuves soient reconnues comme des veuves et les poussait à se marier, parce que les veuves avaient un rôle dans l'Église d'éduquer les femmes. Mais les jeunes veuves n'arrivaient pas à bien servir Dieu parce qu'elles tombaient dans la oisiveté et les péchés dus à l'oisiveté et voulaient qu'elles puissent se marier. Mais ce passage nous enseigne que ne rien faire pousse à des intrigues, à des vaines causeries, à la médisance, et ne rien faire, homme de Dieu, pendant ce temps, va te pousser à des péchés que tu n'auras jamais imaginés. Jamais. Occupe-toi, fais quelque chose. Écris un livre, c'est le moment. Toi qui dis toujours, j'ai toujours voulu écrire un livre, c'est le moment, pasteur. Écris le livre. Tu as toujours un bon livre que tu n'arrives pas à finir. Va le lire. Quelque chose que tu dois faire. Tu devais organiser l'église. Mais non, tu as le temps de réorganiser l'église. Il y a tellement de choses. Tu aimes prier 10 heures du temps. Tu as le temps de prier 10 heures du temps. Tu voulais faire un jeûne très long. Maintenant, tu peux le faire. Il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. Et écoutez aussi, je l'avais déjà dit, je ne vais pas insister. Après cette crise, homme de Dieu, nous devons diviser l'assemblée en église de maison. Parce que ce système de méga church où tout le monde va au même endroit vient de révéler sa fragilité. Nos fidèles ne se rencontrent pas, alors qu'ils devaient continuer à se rencontrer, mais en petits groupes déjà organisés. Pour ma part, après cette crise, je vais réorganiser l'église, la diviser même en 1000 cellules, église de maison. 10 personnes, 10 personnes, 10 personnes. Après cette crise, pas maintenant pour éviter qu'ils se contaminent, mais après, les diviser ainsi pour préparer les persécutions futures. Car une église qui a une adresse fixe, on la persécute facilement. Mais celle qui se cache dans les maisons, on ne la connaît pas, mais elle existe. C'était ça la puissance de l'église de la Chine. C'était ça la puissance de l'église primitive. Et nous devons réorganiser nos églises en fonction de cela. Et j'avais dit quelque chose, certains l'ont mal pris, mais Dieu m'a dit d'insister. Nous devons apprendre à faire les tentes. Vous allez voir, l'apôtre Paul était un apôtre qui devait être soutenu par l'église. Mais il maîtrisait un métier, c'était un faiseur de tentes. Et ça lui permettait, lorsque l'église ne le soutenait pas, lui-même faisait les tentes et il pouvait manger. Homme de Dieu, il ne faudrait pas que tu meurs parce qu'il n'y a pas d'offrande. Il ne faudrait pas que tu meurs parce que les fidèles maintenant ne savent plus donner, parce qu'eux aussi gardent de l'argent, parce qu'ils se disent, si ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, comment je vais faire? Il ne faut pas que tu meurs parce que les offrandes ont baissé, les dîmes ont baissé. Il ne faut pas que tes enfants meurent de faim à la maison parce que l'église dimanche n'a pas fonctionné. Il ne faudrait pas que tu meurs parce que les fidèles maintenant, eux aussi doivent faire la provision. Alors comment tu vas vivre, homme de Dieu? Il faut faire des tentes, il faut faire des affaires. Il faut faire des affaires. Si tu as une voiture, vends-la et prends cet argent, investis
dans quelque chose qui peut nourrir ta famille, qui est culte ou pas culte. Si tu as des beaux vêtements, vends-les. Investis dans quelque chose qui peut faire que ta famille ne manque pas le pain. C'est une manière déjà de te préparer à des moments difficiles, homme de Dieu. Sur cette terre, il ne faut jamais être dépendant pour le manger, pour le boire. Même si tu as une église qui t'aime, une église qui te soutient, mais si sans elle, tu ne peux pas manger et boire, tu es en danger. Surtout si tu as des enfants, tu as une femme. Un père ne peut pas dépendre des autres pour manger. Il ne doit pas dépendre des autres, de la compassion des gens pour manger. Car là, si on vous pose la question ce dimanche, qui a reçu des dîmes et des offrandes, je crois que le 1 millième seulement a pu en avoir. Ceux qui ont des systèmes bancaires, ceux qui travaillent sur Internet et tout le reste, oui, ont pu. Mais les églises basiques ou qui n'ont qu'un seul panier d'offrandes, et c'est là que tout entre. Alors, pasteur, vas-tu mourir? L'église va-t-elle fermer? Tes enfants vont-ils être chocorés? Parce que les fidèles ne peuvent plus. Tu es fort, tu as l'intelligence, tu as des mains. Regarde dans ta maison. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que ta femme peut faire? Faites des tentes. Paul faisait des tentes. Ça l'aidait. Lorsque l'église avait la libéralité, il ne faisait pas des tentes et ainsi travaillait avec la libéralité. Mais lorsque l'église se plaignait sur ce qu'elle donnait, comme à l'église de Corinthe, Paul faisait des tentes et ça lui permettait de vivre. C'est de la sagesse. Ce n'est pas de la moquerie. Loin de là, mes frères et sœurs, mais il faut y penser. Terminons. Le Seigneur m'a dit aussi que l'Église doit faire une collecte des saints. 1 Corinthiens 16, versets 1 jusqu'à 4, la Bible dit: pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. Paul avait organisé une collecte des saints en faveur de l'église de Jérusalem lors de la famine. Une famine avait sévi dans le monde et l'église de Jérusalem était tombée dans la pauvreté. La grande, la puissante église de Jérusalem qui a connu la Pentecôte avait connu de temps des famines. Et les églises des nations de Corinthe envoyaient l'argent de la Galatie, envoyaient pour soutenir leurs frères qui avaient faim. Mes frères et sœurs, j'aimerais nous parler. Surtout pour nous au Congo. En Europe, il y a tellement de choses qui font. Mais pour nous au Congo, si cette situation fait 1 mois, il y a des familles vraiment qui vont souffrir parce que beaucoup vivent au jour le jour. Alors, nous devons faire quelque chose. Nous devons faire une collecte, faire une boutique du cœur. Le Seigneur nous a fait grâce, nous avons acheté une 2e parcelle en face de l'église. Nous allons transformer une pièce en boutique, une boutique gratuite. Nous allons y mettre des choses qui ne sont pas périssables et des choses basiques, comme du sucre et du riz. Parce que déjà avec du sucre et du riz, quelqu'un peut manger. Et nous avons besoin que des frères et sœurs qui nous suivent de par le monde et ici à Kinshasa, les frères et sœurs de la Compassion et des autres églises, que nous puissions apporter des dons. Soit tu amènes un sac de riz, soit tu amènes un sachet de sucre, ou tu amènes de l'argent. Nous allons mettre ça dans un dépôt. Et nous allons aider que les personnes qui en ont besoin. Et principalement les mamans. Parce que la maman, quand elle est là, nous sommes sûrs que les enfants vont manger. Nous allons le faire pour aider les gens quand ça va devenir difficile, au cas où la situation perdure. Il y a déjà hausse des prix. Le fait seulement qu'on ait parlé que ceux qui sont à Kinshasa ne vont pas aller dans les provinces. Du coup, les choses commencent à grimper. Tout commence à grimper. Il y a des gens déjà qui souffraient déjà. Et là maintenant la souffrance va monter. Le pain va devenir une richesse. Et la Bible dit, chacun selon sa prospérité. Certains pendant cette période sont en train de jeter la nourriture, pendant que d'autres en manquent. C'est maintenant le moment d'être chrétien.
Alors, à partir d'aujourd'hui, vous qui allez suivre cette vidéo, tous les frères et sœurs de l'Église Compassion et du monde qui nous soutenaient toujours pour la construction de l'orphelinat, là, nous voulons faire une boutique du cœur dans notre nouvelle parcelle. Nous allons acheter des choses qui ne sont pas périssables et nous allons nous organiser. Et pour cela, nous avons besoin que les agents de l'ordre nous aident. Parce qu'il peut se faire que les gens viendront nombreux pour apporter. Il ne faudrait pas qu'on les tape, qu'on les chasse, alors qu'ils viennent aider. Vous allez nous aider seulement à organiser cela, que les gens puissent apporter leur contribution. Et lorsque ce sera la distribution, nous allons placer des personnes honnêtes, remplies d'amour, loin de toute cupidité, et qui vont distribuer vraiment aux personnes qui sont dans le besoin. Et pour nos frères et sœurs de l'Église Compassion, ce sera aussi pour nous le moyen de dire à nos frères que nous les aimons. Parce que pendant que toi tu es chez toi et tu manges, il ne faudrait pas qu'un frère de la compassion meure de faim, qu'une sœur de la compassion meure de faim. Au moins que tu sois sûr qu'elle a pris son riz, elle a pu quand même manger, qu'elle a pu manger. L'Église primitive l'a fait. Les apôtres n'ont pas fait que des miracles et des prodiges. Le grand apôtre Paul a organisé une collecte. Il dit que lui-même était prêt même à se déplacer pour cette collecte-là. Le grand apôtre Paul, qui gérait des églises, avait le temps de faire des collectes. Et aujourd'hui, lorsque mon épouse a envoyé le travailleur au marché, les prix qu'elle a entendu, elle a dit, c'est quoi ça? Alors je dis, si, déjà nous, on pose la question, c'est quoi ça? Mais les autres maintenant, comment ils vont faire? C'est le moment, mes frères, d'être chrétiens en amour. Aussi, même si nous n'avons pas encore, toutes les églises n'ont pas encore des hôpitaux, nous pouvons aider les médecins et les infirmiers en leur achetant des gants, en leur achetant des cache-nez, car certains évitent d'être en contact avec les malades pour ne pas être infectés. Et si Dieu nous en donne les moyens d'acheter des respirateurs, Église, il y a beaucoup d'églises dans notre pays. Nous pouvons nous mettre ensemble pour acheter des respirateurs. Il paraît qu'il n'y en a pas assez ici. Et si seulement 100 personnes ont besoin de respirateurs, il n'y en a pas. On peut se mettre ensemble. Ces églises qui travaillent ensemble, qui s'aiment. Hommes de Dieu, nous pouvons faire des réunions, chers pasteurs, nous retrouver. Comment nous pouvons pourvoir, même à 2 respirateurs, 3 respirateurs, 4. C'est le temps aussi que nous devons donner le pain. Pas seulement la prière, pas seulement le jeûne, pas seulement la parole. Ainsi même cette idée de boutique du cœur. Je ne veux pas seulement que ce soit l'idée de l'Église Compassion, mais que chaque église organise cela. Et je ne suis pas le premier. J'ai appris qu'un homme de Dieu l'a fait aussi. Faisons des boutiques du cœur. Mettons-y des denrées et que les gens vraiment qui sont dans les besoins puissent passer et on leur donne gratuitement. Et aussi, aidons les hôpitaux. Allons vers les hôpitaux et voyons comment nous pouvons les aider selon nos moyens. Si acheter ces respirateurs-là va demander beaucoup de choses, 4 grandes églises peuvent se mettre ensemble. Nous contribuons et c'est aussi notre manière d'aider. Alléluia. Alors, pour cela, nos bureaux seront ouverts pour recevoir vos dons en nature et en espèces. Mais pour ceux qui peuvent utiliser tous les moyens, M-Pesa, Airtel Money, tous les comptes qu'il y a sur Internet, faites-le ainsi. Sinon, pour ceux qui ont besoin de venir, parce que un sac de riz, un sac de sucre, de sel, tu ne vas pas l'envoyer par Airtel Money. Si tu veux l'amener, le secrétariat sera ouvert du lundi au samedi, de 9h à 16h et dimanche de 9h à 14h. Je répète, du lundi au samedi de 9h à 16h et dimanche de 9h à 14h. Et le numéro de contact, c'est le 00 243 81 506 78 81. 00 243 81 506 78 81. Et l'église est située à Limété, 2e rue, quartier industriel numéro 4. Limété, 2e rue, quartier industriel numéro 4. Donc si vous venez lundi au samedi, vous allez trouver des serviteurs, des servantes de Dieu là pour recevoir vos dons, recevoir vos sacs de sucre, recevoir tout ce que vous aurez apporté. Et bientôt, nous allons vous dire comment ça se passe. On va filmer, vous montrer même cette boutique du cœur, vous montrer tout ce qui se passe pour que vous puissiez être sûr que votre argent va vraiment là où il doit être destiné. Vous allez avoir toutes les photos
toutes les vidéos. Et béni soit Dieu pour cette deuxième parcelle que Dieu nous a donnée, qui nous permettra de le faire. Mais nous ne voulons pas avoir des gens qui sont forts, qui viennent nous demander. Des gens qui vont prendre pour aller revendre. Vraiment, ne faites pas ça. Où tu vas venir, on te donne un sac de riz, toi tu le prends, tu vas le revendre. On te donne du riz, du sucre, tu revends. Nous voulons des gens vraiment qui sont dans les besoins, qui ne sauront pas manger, qui ont des difficultés. Pas des gens forts, des gens capables, qui peuvent. Vraiment, ne faites pas ça. Sinon, vous allez nous décourager, on va laisser tomber. Pour ceux qui savent, j'avais commencé un restaurant du cœur il y a de cela 3 ans. Et après, c'était quoi? Les hommes forts venaient, chassaient les faibles, tapaient les faibles. J'ai fermé parce que je ne pouvais pas commencer à nourrir des gens forts qui vont aller se droguer, s'enivrer et tabasser les gens. J'ai fermé et j'ai changé cet restaurant du cœur en bourse d'études compassion, payer les études des orphelins et des orphelines. Alors si, lorsque nous allons faire la boutique, nous entendons des gens qui viennent prendre gratuitement pour aller vendre, des gens qui sont capables, qui ont fait un business, là on va arrêter parce qu'on ne peut pas encourager des bêtises. Alléluia. Terminons mes frères et sœurs. J'aimerais terminer en parlant à tous ceux qui nous suivent. Ce sera peut-être une question qui va vous faire peur. Mais voici, si tu étais parmi ces gens qui sont morts du corona, où serais-tu parti? Car nous devons prêcher l'évangile. Nous devons vous prêcher l'évangile. Nous sommes là en train de compter les morts. Mais moi, je me pose cette question. Ils sont allés où? Ces milliers de morts tout d'un coup. Il y a des journaux, il y a 600 morts dans un seul pays. Ces personnes vont où? Nous savons de quoi elles sont mortes. Où sont-elles parties? Là, c'est une autre question. Où vont ces hommes? Il n'y a que 2 endroits. Pour l'instant, lorsqu'un homme meurt, s'il meurt en Christ, il va dans le paradis. S'il meurt sans Christ, il va dans le mauvais séjour de mort, qui est déjà un lieu de feu. Et Jésus en parle avec l'homme riche et Lazare. Un homme qui meurt ne va pas dans le purgatoire. Il n'y a pas un endroit neutre quand on meurt et qui attend des prières pour aller au ciel ou en enfer. Quand tu meurs, tu récoltes ce que tu as sémé. Si tu as sémé pour la chair, tu vas récolter la corruption. Et si tu as sémé pour l'esprit, tu vas récolter la vie éternelle. Si tu étais mort, comme ces autres meurent, où serais-tu parti? Tu connais la vie que tu mènes. Tu sais que tu es sans Christ. Tu sais que tu es sans Dieu. Tu sais que tu vis dans le péché. Tu vis dans le mal. Alors, tu dois être prêt. Tu dois être prêt. C'est le moment d'inviter Jésus. C'est le moment de lui donner ton cœur. C'est le moment de lui demander pardon. C'est le moment de l'inviter, vraiment. Et je t'assure, je sens son onction et sa présence en ce lieu. Il va entrer dans ton cœur, il va te sauver, il va te pardonner. Et si tu meurs, tu iras au paradis. Alors je te prie de faire cette prière du pécheur avec moi. Et si tu as la foi, un miracle de nouvelle naissance va t'arriver. Seigneur Jésus, aujourd'hui je te donne ma vie. Je te prie de devenir mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Lave-moi par ton sang. Je te demande de me libérer de toute peur, de me remplir de paix et de joie. Sauve-moi Jésus, change-moi. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné, je suis sauvé. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et le prochain live, ce sera le vendredi à 17h, à 18h, tout dépend. Merci.